Nous sommes en guerre. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Pourquoi faire? Il y a les Français qui t'attendent. Pourquoi faire? Mais viens 2 minutes là, qu'ils viennent me chercher. Putain, il est naze, il a peur de sa mère lui. On va faire un truc, j'ai demandé à ma mère, mais non, ma mère elle veut pas, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a ma mère? Ma mère elle m'a dit, si tu descends, je te descends, alors moi je reste, tu rigoles. Voilà, tu connais Schwarzenegger? Ah ouais, pourquoi? Bah Schwarzenegger, tu lui mets des boucles d'oreilles, c'est la mère à Manu, hein. Nous sommes en guerre contre le peuple français. Parce que c'est notre projet! Rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Oui, un coup de gueule sur le déclassement de la France. Tout à l'heure, on va commenter un sondage qui met en avant le fait que Emmanuel Macron est impopulaire chez 78% des Français. Vous avez des choses à dire aux Français, eux ont beaucoup de choses à vous dire. Pas uniquement, soyons francs, des choses agréables. Regardez. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au président de la République? 8 ans. Il a ruiné la France. Si on gérait, nous, nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. Est-ce que le citoyen, il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été amélioré, à part nous prendre du pognon? C'est un président qui nous voit pas, qui a du mépris. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France? Non, pas du tout. Avec un président qui veut pratiquement nous envoyer en guerre. Et ouais, moi je suis vraiment inquiète parce que je trouve que la France se préoccupe trop des affaires qui nous regardent pas au lieu de se concentrer sur notre propre pays. C'est ça, il faut sauver la France aussi, donc. C'est rude, j'en conviens, mais le sondage de l'IFOP que nous avons réalisé il y a quelques jours confirme cela à l'échelle statistique. Regardez, depuis que vous êtes à l'Élysée, depuis 8 ans, la France change plutôt en mal, 69%, plutôt en bien, 7%. Ça ressemble à un échec, c'est comme votre échec, c'est vous qui êtes le capitaine depuis 8 ans. Bonjour, merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Dans le bilan d'Emmanuel Macron, il y a la dette abyssale, l'immigration massive, l'insécurité grandissante, la dissolution ratée, et il y a les déclarations d'Emmanuel Macron sur la scène internationale qui plongent le monde diplomatique dans l'incompréhension. Emmanuel Macron appelle à boycotter la vente d'armes à Israël quand l'année passée il imaginait une coalition contre le Hamas. Il explique qu'Israël doit son existence à l'ONU, ce qui est une erreur historique doublée d'une faute politique. Toutes ces déclarations arrivent après une longue série de couacs qui ont abaissé la France aux yeux du monde. En Afrique, la présence française n'est plus souhaitée, nous sommes remplacés par la Russie ou la Chine. Dans le Pacifique, notre influence est contrariée par le chaos qui règne en Nouvelle-Calédonie, où la réforme du corps électoral a déclenché les émeutes que nous connaissons. Il est vrai que l'amateurisme avait gouverné ce dossier. En Europe, Emmanuel Macron a émis l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. En Europe, toujours, Ursula von der Leyen a retoqué le nom de Thierry Breton. L'Union européenne se construit, sinon sans la France, du moins sans sa prédominance, et le seul responsable de cette faillite est Emmanuel Macron, qui a par ailleurs supprimé le corps diplomatique et remplacé le Quai d'Orsay par l'Élysée, avec le succès que l'on sait. Bref, à Paris, à Marseille, à Nouméa, à Kiev, ici et partout, la présidence Macron essuie les critiques sur son action, sur ses paroles, sur ses revirements. J'avoue, je ne cherche plus à comprendre. En revanche, comme tout à chacun, je constate, hélas, dans beaucoup de domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines, l'échec est au rendez-vous. Nous sommes en guerre.
j'espère, elle se retournerait dans sa tombe. L'état de la France, en un mot, c'est une catastrophe. Il faut que ça change, ça va péter, tout le monde le sait. J'ai des potes dans la police, tout le monde le sait, dans l'armée aussi. La vraie question, c'est quand. Et là, ça commence à puer, ça commence à sentir mauvais du string, là. Ça sent le roussi. Donc ça va être dans pas très longtemps, mais ce que j'espère, c'est que quand ça va péter, on va faire table rase et on va tout recommencer. D'ailleurs, en fait, c'est l'histoire du monde. Il y a eu la Révolution française, avant au Moyen-Âge, il y a eu aussi des guerres, il y a eu des trucs. En fait, c'est comme ça. Après, on sera tranquille pendant 200 ans, puis des ans qui vont se regreffer au système et qui vont refoutre la merde et il faudra recommencer. C'est l'histoire du monde. Mais là, je pense que là, on est en haut de la vague. Là, je pense que ça va péter et tant mieux. Je pense que ça va être sale, par contre. Ça va pas être beau. Hein. Moi, j'étais à l'armée, j'étais dans les parages, j'ai fait le Tchad, le Liban. J'ai vu comment ça se passe. C'est sale. Quand les gens s'entretuent, c'est sale. C'est ce qui va arriver. C'est évident, non? La vraie question, c'est quand.